Ce programme vous est présenté dans l'espoir de reconstruire votre foi et rebâtir la barrière de feu contre l'ennemi invisible. Ok, salut la famille, ici Mr. Chris Bob. Une fois de plus, nous voilà de retour dans nos activités habituelles. Et aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que rien n'arrive pour rien dans la vie. Oui. Arrêtez de courir au champ et revenons dans la réalité. En fait, si vous voyez ces lunettes-ci, c'est parce qu'il y a la télé ou bien les écrans dont il faut regarder. Et quand je porte ça, il faut comprendre que derrière ça aussi, il y a une connexion. Oui. Pendant que je porte les lunettes, il y a quelque chose qui m'a traversé. Et c'est un film. Oui. Donc les gens n'ont pas su c'était quoi la haute définition. Ils ne savaient pas comment en fait. Ce qui se passe dans un film, on peut utiliser un film pour montrer un rôle qui doit être réparé quelque part. C'est-à-dire, on peut montrer un film, on peut vous montrer un film à la télé, mais à travers ce film, vous allez juste essayer de comprendre qu'est-ce que le film montre et aller sur le lieu. Vous allez voir qu'il y a un problème là-bas. Donc voilà à quoi devait servir le film. Mais comme ils n'ont pas compris c'était quoi la mission Bad Beat, en fait, il y a ce film-là, Spartacus. Il y a trop de sang versé. Pourtant, ce nom Taka, c'est ce nom dont nous sommes tous en train de chercher. Donc, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qu'on avait caché et qu'il fallait aller prendre. Et malheureusement, quelque chose qui appartenait au football, on a fait l'erreur, on a mis dans le cinéma. Mais sauf que le cinéma aussi a joué un rôle avec ça, un rôle qu'on a accepté, parce que la haute définition, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, par exemple, dans un film, on peut te montrer dans un film on a tué quelqu'un, mais ça veut pourtant dire que la personne est bloquée quelque part et il faut peut-être le délivrer dans la vraie vie. Et ce mot tue là, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, que tue, ça voudrait dire ouvre en réalité, parce qu'on dit toujours tu peux ouvrir. Mais si le mot tue déjà avant qu'on ait à ouvrir, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui passent le temps à faire l'autopsie sur les cadavres. Mais par contre, le mot tue, ça ne veut pas déjà dire tuer, ça veut déjà dire une certaine assurance. Oui. Déjà, si je suis coincé, tu peux venir m'assister et on découvre peut-être ce qui me bloque. Là, c'est une manière aussi de me tuer, par exemple. Mais ça, c'est l'ouverture. Ah, je ne comprenais pas. Ah, maintenant, je comprends maintenant. Donc, c'est ça. C'est ce mot tue là qui nous aide. Parce qu'en anglais, mort, vous allez voir que mort c'est plus, mais dans une autre langue, mort ça pourrait dire quelqu'un qui est dans un cercueil. Ça voudrait dire si on ne sait pas que à chaque fois il faut faire ce chemin là comme un serpent qui. Mais sauf qu'il ne s'agit pas du serpent, il s'agit d'un système dont l'homme doit suivre. Et ce système est basé sur quoi? Sur le mot. Et en réalité, dans le film, on dit toujours ah, les gens qui crient ou ah, et aussi les pornographies que ces femmes-là nous massacrent tous. Mais ne vous inquiétez pas. On va voir comment définir toutes ces choses. Donc le véritable problème aujourd'hui, c'est que dans Spartacus, il y a trop de sang versé. Et si moi, je ne suis pas là pour définir à quoi c'est ce sang qui se verse là, pour le faire comprendre que non, en fait, c'est comme la sueur qui coule. Et derrière la sueur, on dit toujours chaque travailleur mérite son salaire. Donc ça, c'est du sang artificiel que les gens vont regarder. Mais ils ne vont pas savoir que non, en fait, c'est juste une façon de voir comment le monde est en train de souffrir. Donc moi maintenant en regardant ce film, cette série là, je vais devoir changer beaucoup de choses. C'est-à-dire, je regarde le film mais la haute définition, je vais changer beaucoup de choses. Et partout où on a tué quelqu'un, quelqu'un serait libéré. Donc c'est un peu ça, c'est un peu à quoi sert le film. Parce que c'est comme dans un seau où il y a beaucoup de fruits et que toi tu dois chercher ce que toi tu as envie de manger. Ou bien dans un box où il y a beaucoup de clés et que toi tu dois chercher la clé dont tu as besoin. Ou bien parmi tes amis, il y a ce que tu as envie de manger, ce travail si j'ai envie de faire avec telle personne. Bon, et en passant, comme je parlais de la Heineken la dernière fois dans mon émission, en leur faisant comprendre qu'en fait, cette étoile que vous voyez ici, ça c'est mon étoile. On m'a tué à Yaoundé parce que j'ai défendu cette étoile sur le drapeau du Cameroun, mais j'ai compris que c'était une mauvaise interprétation. Et moi, j'ai dit ceci, je ne sortirai jamais mon argent pour acheter quelque chose qui m'appartient. Et vous voilà, et me voici aujourd'hui avec une Heineken que j'ai ramassée en route. Et comme le point donc je suis allé chercher qui est l'unité du tout pour ramener en Égypte, c'est quelque chose que je suis toujours allé ramasser. Et en passant, j'ai aussi ramassé ma blanche. Donc sachez qu'après mes activités à Kem, je dois aller retrouver ma blanche. Oui, c'est ça, ce sont mes pertes blanches qu'on m'a condamné avec. Et j'ai compris qu'en fait,
c'est une condamnation dans un sens, mais dans l'autre, c'est une bénédiction. Donc, comprenez que tout ce que Dieu fait est bon. Et je remercie aussi mon frangin Borel avec les 16 000 francs qu'il m'a donné quand il est venu au village. Et j'ai compris qu'en fait, ma ville 16, oui, ça c'est une ville que c'est moi-même qui ai mis toute mon énergie sur pied pour que cette ville puisse, comment dire, voir le jour. Donc, moi, j'ai supposé qu'on a nommé NAC administratif. Oui, ça, c'est le nom donc vous avez donné. Mais à moi-même, cette ville a un autre nom. Donc, c'est quand je serai là-bas que je vais vous dire exactement c'est quoi ce temple que nous avons bâti. En fait, c'est ça la graine du monde. Mais une graine qui manque encore le point de fertilité. Et c'est ça que je dois amener là-bas. Mais pour ça, il faudrait qu'on nous lavons d'abord tout ce qui est de négatif dans le tout. Donc, je remercie d'abord la Heineken. Et avec ce souffle dont ils m'ont donné aujourd'hui, parce qu'en réalité, si je n'avais pas bu ça aujourd'hui, je serais mort et je n'ai pas d'argent. Donc il y a des événements qui se sont passés, quelqu'un est allé oublier ça quelque chose, pas oublié, en passant, waouh, j'ai vu et j'ai ramassé. C'est pas le banditisme, mais c'est une façon aussi de montrer que un homme ne doit pas seulement voler dans les airs, mais la pensée d'un homme peut appeler tout ce qui se passe dans les airs. Donc j'avais besoin d'une Heineken pour passer dans le plan Spartacus. Ouais, ça c'est l'étoile dont nous cherchons. Tout ce que nous allons voir comme sang là-bas dedans, considérez que c'est ça que je suis en train de boire et ce n'est pas le sang humain. Parce que si là-bas déjà c'est dessiné que non, tout le sang qu'on verse sur le temple ou bien sur un ring, c'est à mon honneur qu'on le verse. Mais moi je dis non, donnez-moi de quoi boire, ce n'est pas le sang humain. Donc, on reste connecté, c'est Mr. Chris Bob. Dorénavant, c'est moi le maître quantique. Et ceux qui ne savent pas c'est quoi l'âme du quantique, en fait, c'est que à chaque fois, on va toujours dire quand quelque chose est comme ceci, ça voudrait dire cela. Quand c'est comme ça, ça voudrait faire comme ça. Quand ça fait comme ça, ce n'est pas pour dire pour dire pour dire on efface, mais ça veut dire un moment et un autre moment. C'est-à-dire, par exemple, quand tu arrives à Yaoundé, pour aller en France, tu dois aller à l'aéroport. Mais ce mot quand là, si on enlève déjà, ça voudrait dire qu'on ne pourra plus jamais voyager. Donc restons connectés, c'était Mr. Chris Bob aujourd'hui. Et on va se retrouver dans une autre émission qui serait toujours peut-être devant mon écran avec les lunettes. Comme vous pouvez voir sur ma page Facebook avec les lunettes pour dire nous sommes arrivés au point où il faut lire tout ce qui s'est passé dans le net. Et c'est moi qui définis tout. Donc il n'y a aucun film qui va passer le plan Bobisco pour affecter les hommes. Donc restez connectés, c'était Mr. Chris Bob. Ciao.